Salut à tous, c'est le journal de Lou. Pause. Alors je tenais juste à m'excuser de ma longue absence sur YouTube. Je pense que vous avez déjà compris pourquoi j'étais pas là, j'ai encore déménagé. Donc voilà, c'était juste pour vous prévenir. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la résolution de Rubik's Cube. Donc cette vidéo est la suite du coup des autres vidéos que j'ai pu faire. Donc aujourd'hui, nous allons résoudre le Pyraminx et le 2x2. Si vous savez faire le 3x3 et le 4x4, vous devriez pas avoir de problème. Surtout pour le Pyraminx parce que c'est qu'une question de logique. Il n'y a pas vraiment de technique pour le Pyraminx. Donc bien évidemment on le mélange. Donc déjà première étape qui est je pense l'une des plus simples, c'est de faire correspondre, vous savez là les extrémités, à ce que les deux pièces là soient de la même couleur. Donc c'est assez simple quoi, c'est juste on tourne les petites pièces, donc voilà là c'est déjà bon. Ensuite deuxième étape, ce serait de faire une ligne, donc là en l'occurrence on en aurait une, mais pour gagner du temps de faire la deuxième ligne. Là vous voyez qu'ici on a une ligne rouge et qu'en fait la pièce du milieu ici correspond déjà à la partie verte là. Donc on va essayer de faire en sorte à changer les deux parties ici, tout simplement pour que ces deux parties ici soient vertes. Donc on a juste à tourner et à chercher, donc on voit que c'est déjà ici. Donc c'est assez simple pour ramener ici sans dégager la pièce là, parce que là vous regardez si je fais ça, ok bah on a notre ligne rouge et une ligne verte sauf que la pièce ici n'est pas la bonne. Donc ce qu'on va faire c'est tout simple, on va tout simplement tourner la partie ici par là. Et seulement là maintenant on peut remonter et ici on peut ramener. Donc voilà. Et cette manip là qu'on vient de faire, c'est à peu près la même tout le temps. Donc là on va dire qu'on fait la face rouge. Donc là bien sûr on cherche les deux pièces rouges qui sont là. Là par chance la pièce ici est déjà bien mise. Donc on n'a plus qu'à chercher l'autre qui est là. Donc ici quand votre face est là et que votre pièce pardon, est ici, c'est très simple, il suffit juste de ramener la pièce par ici. Vous amenez la pièce vers votre face. Une fois que vous avez un triangle ici comme ça, vous le descendez. Vous ramenez l'autre partie que vous avez tournée avant et vous remontez la partie rouge que vous avez descendue. Et vous avez une première face. Il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter face à vous. Ici, quand vous tombez face à ça, donc quand vous tombez, genre tout est bon sauf 3 pièces, parmi les 3, c'est qu'il y en a une qui, quand on tourne la grosse pièce ici, est à la bonne place. Là par exemple, si je cherche à mettre la verte jaune à la face vert jaune, on voit qu'ici la pièce là, elle n'est pas dans le bon sens. Pareil, si je cherche à mettre la jaune bleue dans la face jaune bleue, on peut voir que là la pièce pardon, n'est pas dans le bon sens. Par contre, la pièce bleu verte, quand je la mets au niveau de la face bleu verte, là on remarque que elle est bien placée. Donc là quand on tourne, vous voyez qu'elle prend la place de cette pièce là, donc de la face verte. Donc maintenant, il faut que vous restiez focalisé sur votre face verte. Donc quand on a ramené la pièce ici, il faut du coup dégager la pièce là qui est pas à sa place. Donc vous ramenez la pièce qui est bonne à l'endroit où il faut. Là, comme tout à l'heure, dès que vous avez un triangle, vous la baissez. Vous ramenez la partie que vous avez tournée à sa place initiale. Vous remontez ici, comme ça, ça permettra déjà de 1 de faire la face et de 2 de dégager la pièce qu'il ne faut pas. Et là c'est super important, il faut que vous restiez concentré sur votre face verte parce que maintenant il faut remettre la pièce verte ici, ici.
Donc pour ça, c'est très simple, il suffit juste de mettre la pièce verte en face de la face verte, oui. Donc ensuite c'est la même chose, vous ramenez la petite pièce verte à la face verte, dès que vous avez un triangle, vous descendez, vous ramenez la partie que vous venez de tourner, et on remonte ici, et là on voit que la face verte est faite, et aussi que le Rubik's Cube est fait. Donc je vais vous présenter maintenant aussi l'autre cas de figure qui existe. Donc ceci est l'autre cas de figure auquel vous pouvez faire face. Donc vous pouvez vous retrouver très bien comme ça, comme ça aussi, hein, c'est exactement la même chose. Donc justement si vous êtes comme ça, faites en sorte à ce que les deux pièces ici soient à leur bonne face, donc comme ça. Ensuite c'est assez simple, vous avez juste deux parties à tourner. Donc nous ce qu'on veut c'est ramener bien évidemment, par exemple on va prendre la face bleue, il faut que la face bleue soit faite. Donc le mieux c'est de rapprocher les deux petites pièces bleues ici. Donc pour ça c'est très simple, vous faites au choix. Donc soit vous abaissez celui-là puis celui-là, ou soit celui-là puis celui-là. Voilà, donc c'est au choix. Mais l'important c'est que quand on aura ramené la pièce ici, que vous refaites bien dans l'ordre inverse. Donc vous descendez cette partie-là, donc c'est au choix. Hein. Donc vous descendez cette partie-là ici, puis ici. Une fois que les deux sont abaissés, vous tournez ici, de sorte à ramener les deux pièces bleues ici, et vous remontez dans le sens inverse du coup, celle-là, puis celle-là. Donc voilà. Et après, on se retrouve du coup avec le cas de figure de tout à l'heure. Donc je vais le refaire, comme ça on est sûr que vous avez bien compris. Donc on cherche la pièce où quand on tourne la partie là, elle est bien en place. Je sais pas si je me fais bien comprendre. On voit que c'est pas la rouge verte, mais on voit que c'est la verte et jaune. Donc ça veut dire qu'il faut du coup donc se concentrer sur la face jaune. On met la pièce qu'on veut sur la face. Dès qu'on a un triangle, on abaisse, on ramène, on remonte. La pièce jaune est ici, on la met en face ici. On tourne, on voit le petit triangle, on descend, on retourne, on remonte. Et ici, on tourne. Et le pyraminx est résolu. Donc voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!